Salut, c'est Zepeli. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble cette figurine de Jolene Cujo. C'est une figurine tirée de la sixième partie de l'anime ou du manga JoJo's Bizarre Adventure. Donc ici, en l'occurrence, plutôt une version manga, puisqu'il s'agit d'une super action statue de Medicos qui est fondée donc sur ce style-là et pas sur celui de l'anime. C'est une figurine qui était sortie initialement en septembre 2014 et qui n'avait pas été rééditée jusqu'à décembre 2021. Ce qui fait que c'est une figurine qui, à mon avis, connaît actuellement un succès important. Donc si vous la voulez, elle est encore disponible sur certains sites, mais c'est vrai que ça risque d'être un peu compliqué. Donc on va regarder ensemble aujourd'hui si elle vaut le coup ou pas. Alors, elle est sortie pour un tarif de 7300 yens normalement. On peut la trouver pour un peu moins cher sur les sites japonais habituels. Mais voilà, il faut savoir que ça va vous coûter environ une soixantaine d'euros hors frais de port au maximum. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va regarder comment se présente la boîte. Alors déjà, première chose, par rapport à l'édition de 2014, ici on est sur une version plus moderne, avec ces boîtes-là qui ont un style un peu art déco et qui n'est plus du coup la boîte à damier qu'on avait initialement. Donc ça marque la différence avec la première édition. On ne pourra pas faire passer celle-ci justement pour une première édition sur le marché, puisque les boîtes sont différenciées. Donc ce qui est quand même appréciable pour ceux qui aiment justement différencier les différentes éditions. Alors, on remarquera donc ici qu'on a la face avec la boîte fenêtre, où on peut voir le personnage à travers. Alors on voit pas grand chose puisque son visage ici il est tourné sur le côté, donc c'est vrai que je pouvais pas trop la voir là-dessus. On a son nom ici qui est écrit en japonais, son nom ici en romaji, la gamme habituellement ici précise en japonais, donc Shozokado, et puis en anglais Super Action Statue. Le titre, donc JoJo's Bizarre Adventure, Stone Ocean ici en dessous, les marques habituelles. Et on a sur les côtés un visuel du personnage en pied, c'est le même du côté opposé. Au-dessus, on a comme d'habitude, ici c'est marqué Jojo, on a un visuel art déco, le nom du personnage. En dessous, mention légale, etc. Et le dos est plus intéressant puisque le dos nous montre en fait les différentes poses qu'on peut réaliser avec le personnage. Donc on voit ici que ça a l'air assez varié. On a donc un visage alternatif qui nous est proposé, ainsi que comme d'habitude un socle et différents accessoires. Alors, les accessoires ici, ils ont tous lien avec le stand de Jolene, puisque évidemment elle peut, comme vous voyez, se transformer en espèce de ficelle. Elle peut effectivement comme si se dérouler elle-même. Alors évidemment c'est un choix ici qui souvent est discuté, parce que c'est une figurine qui a beaucoup fait parler dès sa sortie, parce que là c'est couleur chair en fait les fils, alors que, je sais pas, certains préféraient que ça soit de la couleur du stand. Moi ça ne me choque pas, c'est un choix qui est intéressant, parce que je trouve que graphiquement c'est ça qui ressort en fait, on a l'impression qu'elle-même elle se déroule comme une ficelle. Donc pour moi c'est logique que ça ait l'apparence de la peau, mais bon, on verra ça après en ouvrant. Donc on va ouvrir ça et regarder ce que contient le blister. À l'intérieur de la boîte se trouvent deux blisters. Ici le premier qui contient le personnage en pied, donc qui a l'air assez bien peint, assez bien réalisé. On regardera ça en détail tout à l'heure. On a un visage alternatif qui est un visage de combat, donc avec un art déterminé qui peut être intéressant. On a deux paires de mains alternatives ici qui sont proposées, plus une main avec un effet de fil qui se déroulerait. Donc on remarquera ici que c'est peint. C'est pas en fait sculpté vraiment, c'est pas non plus, il n'y a pas de matière qui manque, simplement peint pour rendre l'effet. Donc de loin ça peut le faire, mais c'est vrai que de près ça peut faire un peu cheap. Mais ça a l'air quand même bon, ça a l'air correct. Le deuxième blister, lui, en fait, contient surtout les pièces qui sont liées aux effets. Donc on a ici une pièce qui peut remplacer une main pour donner un effet de déroulement. On a la même chose ici pour une main ici, où on a les doigts qui partent en fil, et deux fils ici qu'on peut attacher à différentes mains. En plus de ça, on a comme d'habitude le socle qui est proposé ici, donc sous blister, et puis on a ici, voilà, une notice qui nous montre ce qu'on peut faire en termes de pose, et également comment on peut attacher les pièces optionnelles. Comme nous le précise la notice, on a une figurine qui est très articulée, donc vous pouvez remarquer ici que le cou est articulé, on a toute une série de ball joints qui sont mis à l'intérieur du corps pour nous permettre une amplitude de mouvement assez importante. Et donc c'est quand même une grosse amélioration par rapport au premier corps féminin de la gamme qui était celui de Trish, même s'il était déjà correct. Ici on a quelque chose qui s'articule aussi bien que les autres figurines, donc qui étaient plutôt masculines. Alors, je vous remontre pas le tout d'articulation, puisqu'évidemment tout bouge comme c'est précisé sur la notice. Ceci étant dit, il faut savoir que c'est un peu limité par l'espèce de cap qui pend ici, donc une pièce qui d'ailleurs a été retirée dans la version animée, pour le design du personnage, parce que je pense que c'est compliqué à faire en fait d'avoir le tissu qui vole à chaque fois. Mais évidemment ici, une pièce qui est semi-rigide, donc qui permet quand même pas mal d'amplitude dans les mouvements.
Au niveau de la réalisation, alors c'est franchement bien peint. Il n'y a pas de réel souci, si ce n'est que quand vous regardez ici, en fait ces parties-là, elles sont un peu bleutées parce qu'on a l'impression que la couleur chair a été peinte par au-dessus d'une pièce qui était teinte en bleu dans la masse. Bon, c'est vraiment du détail, hein, mais évidemment là ça peut être un peu décevant. Mais ça ne nuit pas vraiment au rendu global. D'ailleurs, regardez les détails qui sont peints. Donc ici on a le cœur ici avec l'espèce de figure de papillon avec une dague là, qui est vraiment bien faite. Le visage est superbement réalisé. Le tatouage est peint avec un niveau de détail aussi qui est impressionnant. Donc tout est bien fait, on a des nuances de couleurs, la sculpture est parfaite, il n'y a aucun problème de finition sur la figurine, et heureusement pour le prix, j'ai envie de vous dire. Donc le rendu global est vraiment très bon, et on a quand même l'impression d'en avoir eu pour son argent, donc ce qui est quand même un point à souligner. Tout est fait dans les détails, jusqu'aux ongles, en fait, regardez, ici il y a du vernis à ongles verts, donc évidemment il n'y a aucun souci en termes de finition. Alors, en conclusion, peut-on recommander l'achat de cette figurine? Je dirais plutôt oui. Pour une simple bonne raison, c'est que déjà, c'est, à mon avis, à mon sens, la meilleure figurine de Jolene qui soit disponible actuellement sur le marché. Faut dire, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il y a du Banpresto à côté, notamment la Grandista qui vient de sortir, et puis des figurines un peu plus anciennes. Mais celle-ci est, à mon sens, la plus travaillée. Alors, faut aimer le style des figurines articulées, mais bon, en principe, j'imagine que beaucoup de fans de Jojo sont très fans de la gamme Super Action Statue, sinon elle se serait arrêtée depuis longtemps. On remarquera ici que c'est une figurine plutôt bien réalisée, donc les points positifs sont déjà la réalisation, la peinture. Ici, les lignes du costume sont entièrement peintes. Il n'y a aucune bavure de peinture à marquer. Le seul petit défaut, finalement, c'est ici au niveau des aisselles, le fait que la pièce est, à mon avis, teintée dans la masse en bleu et que du coup la peinture chair par au-dessus ne recouvre pas entièrement. Donc ça, c'est un petit défaut qui est un peu regrettable. Sinon, dans l'ensemble, voilà, c'est plutôt clairement positif. Alors, évidemment, on peut se plaindre et dire on n'a pas assez de visage alternatif, on n'a pas assez de mains alternatives, ce genre de choses-là, mais ça sera un petit peu du pinaillage parce que on a quand même quelque chose qui, finalement, est au-dessus de ce qu'on a habituellement dans les gammes de figurines articulées. C'est extrêmement bien peint,
c'est extrêmement précis, on reconnaît le style d'Araki, et à mon avis, je pense qu'on ne demande pas mieux. Alors, évidemment, il s'agit d'une représentation du personnage dans sa version manga. Ceux qui ne jurent que par l'animé seront forcément déçus, puisque la boucle de ceinture, c'est celle de la version manga. On a ici l'espèce de petite cape derrière qu'on n'a pas dans l'animé. On a plein de détails comme ça qui font que c'est une version qui parlera pas aux gens qui ne font que regarder l'animé. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas de ma faute s'il y a des hérétiques sur Terre. Donc ça, après, ils se débrouillent avec leurs idées. Mais bon, si vous aimez le manga, si vous aimez Jojo, en principe, vous lisez le manga. Donc c'est ce qu'il vous faut, à mon humble avis. Si vous avez des suggestions de figurines que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'en ai quand même pas mal d'autres à déballer, et puis j'en ai d'autres que j'ai pas montré en vidéo. Donc je verrai si je peux faire ce qui m'est demandé. Donc n'hésitez pas aussi pour la suite à vous abonner, éventuellement à liker la vidéo. On se retrouve bientôt sur la chaîne. Salut!